Bonsoir, les titres de l'actualité de ce 13 juin. À la une, du nouveau port autonome de Conakry. Le terminal à conteneurs reçoit 4 nouveaux portiques du parc. C'est pour la modernisation et la sécurisation du site portuaire. Dans l'arrière-pays, le calme est revenu dans la sous-préfecture de Sissela à Kouroussa. Le conflit qui opposait les 3 villages voisins de la localité a été résolu grâce à l'implication du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. L'humanité a célébré aujourd'hui, 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Vous suivrez ce soir notre focus sur un jeune albinos. Il est le champion du concours de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. Une fois encore, bienvenue à tous. Pour commencer, l'agenda d'audience du Premier ministre. Dr Ibrahima Kassory Fofana a reçu en audience ce matin une mission de la société minière GAC, conduite par son président-directeur général. Parmi les sujets évoqués, les acquis et les perspectives de cette société minière évoluant dans la région de Boké. Le chef de gouvernement a insisté sur l'exigence du respect du calendrier du projet, mais surtout de se focaliser sur la transformation de la bauxite au niveau local. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Paulo Castellan, c'est le président directeur général de la société minière GAC, Guinea Alumina Corporation. Le PDG de la société minière GAC revient ici sur le soutien de la structuration de l'offre et des compétences locales par rapport aux besoins de la population. Il est venu aujourd'hui, on est venu en tant que société minière pour pouvoir rencontrer le Premier ministre et le mettre au courant de l'avancement de notre projet. On est en train de construire un projet intégré, c'est-à-dire la mine, les rails et le port dans la région de Boké pour un investissement total de 1,3 milliard de dollars. Dans la phase dans laquelle on est aujourd'hui, on fait le dynamitage au niveau de la mine et on utilise des infrastructures mutualisées avec la CBG. Et ensuite, c'est transporté au niveau du port qui nous appartient, le Kamsar Container Terminal, qui va vers les marchés internationaux. Aujourd'hui, au niveau de la société GAC, on a investi près de 40 millions de dollars pour le contenu local. Et les volets de ce contenu local sont le développement, le renforcement des capacités, les petites et moyennes entreprises et bien sûr l'emploi. Training and development and of course supplier development. Ces investissements rassurent le Premier ministre chef du gouvernement. Cependant, Dr Ibrahima Kassory Fofana a insisté sur l'accélération du processus de transformation et le respect des textes relatifs à la politique de la responsabilité sociétale des entreprises évoluant dans les zones minières du pays. Premier grand titre de ce journal, modernisation et sécurisation du port autonome de Conakry. Le terminal à conteneurs vient de recevoir 4 nouveaux portiques du parc. Cet apport va augmenter les performances ainsi que le niveau de fiabilité du terminal. Reportage signé Mohamed Lamine Solano. Au port autonome de Conakry se prépare une petite révolution dans le terminal à conteneurs. Ici, le mode de travail va bientôt changer avec l'arrivée de 4 imposants portiques sur le parc, les premiers à être installés au port autonome depuis sa création pendant l'époque coloniale. L'objectif de Conakry Terminal est de renforcer les capacités d'opération de 2 portiques de quai mis en service il y a 2 ans, mais pas seulement. Ça va nous permettre d'augmenter notre capacité de stockage de 20% approximativement. Puisqu'aujourd'hui les containers sont stackés par bloc de 4 de containers de large sur 4 containers de haut. Nous allons pouvoir aller à 7 containers de large sur 5 containers de haut. Donc c'est bien évidemment une amélioration de notre qualité de service à tous nos clients et partenaires, notamment nos partenaires transitaires. Donc c'est vraiment une modernisation de Conakry Terminal qu'on attendait depuis quelques temps. Sur le site, on annonce la création de nouveaux emplois et le transfert de compétences au personnel guinéen. Une recommandation du président Alpha Condé qui suit de près les conventions entre le port autonome et Conakry Terminal. L'arrivée de ces portiques marque une nouvelle étape dans ce partenariat. C'est une étape très importante de la convention de concession qui nous lie au port autonome de Conakry qui vient d'être franchie. Ça, il faut le retenir. Parce que c'était un engagement de Conakry Terminal et il l'a tenu. Alors, parallèlement à ce que nous faisons dans l'équipement et dans la modernisation du terminal à conteneurs de Conakry, nous sommes engagés aussi sur les ressources humaines. À ce jour, 18 portiqueurs sont recrutés et formés pour l'opérationnalisation de ces engins lourds. Une idée de la facture,
79 milliards de francs guinéens. Transfert des compétences, sécurité et fiabilité des opérations, le cocktail est suffisant pour révolutionner le travail sur le terminal à conteneurs. L'objectif des responsables est de moderniser les infrastructures et équipements du port autonome de Conakry. Santé, une sous-préfecture, un centre de santé amélioré. Le projet fait du chemin dans l'arrière-pays. Le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a procédé au lancement de la construction de 13 centres de santé améliorés. Le projet est destiné aux régions de Kankan, Farana et Nzerekouré. C'est une initiative présidentielle financée par la Banque mondiale. Sur deux Keïra, Hadiatou Bari. Missamana, l'une des 13 communes rurales que compte la préfecture de Kankan. Ici, les 40 000 habitants avaient jusque-là recours à ce centre de santé aux capacités nettement limitées. Pour faire face aux immenses besoins de santé des populations, le gouvernement procède à la pose de la première pierre d'un nouveau centre de santé amélioré. L'infrastructure va être construite avec au moins 12 ouvrages. Donc essentiellement le bâtiment qui va servir de centre de triage, comme si c'est le bâtiment des entrées au niveau des centres de santé. En plus de cela, nous avons le bâtiment du dispensaire qui désormais est scindé par rapport au bâtiment de la maternité. La réalisation du centre de santé amélioré de Missamana figure dans un projet de construction de 13 infrastructures sanitaires dans le pays profond. Elles obéissent au même plan type et seront réalisées dans les régions de Farana, Nzerekouré et Kankan. Le projet résulte de la volonté personnelle du chef de l'État qui ambitionne de doter chaque sous-préfecture du pays d'un centre de santé amélioré. C'est une joie immense pour nous. Pour la viabilité du centre, il faut le soutien de la population en améliorant la fréquentation et les autorités aussi pour contrôler la nature des prestations et comment les prestations sont données conformément aux directives du ministère de la Santé. La remise des clés du centre de santé amélioré de Missemana est prévue dans 4 mois, rassure l'entreprise Sosafis, chargée d'exécuter les travaux de construction. Des travaux que les populations souhaitent accompagner jusqu'à terme. Toujours dans l'actualité sanitaire, campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et la planification familiale. L'événement se passe à Sonfonia. En plus d'être sensibilisés, les étudiants ont reçu des tests de dépistage gratuits sur le VIH-Sida. La campagne s'étendra sur 3 jours. Reportage signé Kerno Maroufba, Mohamed Alpha Baldi. Munis de boîtes à images, ces pères éducateurs de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia sensibilisent les étudiants de cette institution sur le VIH-Sida et la planification familiale. La campagne encourage les jeunes au dépistage volontaire au centre médical de l'université. La campagne s'étend sur 3 jours et devrait permettre à 600 étudiants d'être dépistés. Quand on fait le test de dépistage, ça nous aide, surtout les jeunes que nous sommes, ça nous aide à éviter le sida qui est une maladie sexuellement transmissible. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser donc les étudiants pour les informer de l'ampleur des IST VIH-Sida en Guinée, en Afrique et à travers le monde, et leur expliquer l'ampleur donc de cette épidémie pour les amener à venir se faire dépister au sein du centre universitaire de Sonfonia, où nous avons posté une équipe qui s'occupe de cette prise en charge. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH-Sida, couplée à la planification familiale dans cette université, vise à atteindre les objectifs 90-90 dans ce temple de savoir. L'opération est appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. L'université de Sonfonia, c'est la plus grande université du pays. Elle regroupe plus de 20 000 étudiants. Et ce n'est pas la première activité. En 2017, on a intervenu et on s'est rendu compte qu'il y a un besoin réel au niveau de cette université. Donc, sur recommandation des départements ministériels en appui et dans le cadre de l'offre
de services et l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, on s'est dit qu'il faut aller vers les jeunes pour rapprocher les services vers les jeunes afin qu'ils puissent être en bonne santé et développer leur plein potentiel pour le développement du pays. Avec cette campagne de sensibilisation, les initiateurs entendent briser la psychose chez les étudiants en leur permettant de connaître leur statut sérologique. Dans le pays profond fini, la crise qui opposait les 3 villages voisins de la sous-préfecture de Sissela, c'est dans la préfecture de Kouroussa. Arrivé sur place, le ministre de l'administration du territoire a réussi à réconcilier les belligérants. Général Bourema Kondé invite cependant les sages et le Haut Conseil de Woulada à s'investir davantage dans la résolution des conflits de cette contrée. Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. Dans la sous-préfecture de Sissela, préfecture de Kouroussa, des conflits domaniaux sont récurrents dans les zones de culture. En cette saison des pluies encore, des conflits ont opposé 3 villages voisins de Woulada. Ces malentendus affectent dangereusement les liens séculaires de fraternité entre les populations de cette contrée. Nous sommes dans une république et que nul ne peut se permettre de se rendre justice. Les 3 villages qui s'affrontent, Lorombo et Saramaria d'une part, Lorombo et Kouroukoro d'une part, sont des villages qui ont tout en commun. Des mariages mixtes. Pratiquement, ils se partagent les travaux champêtres et tout. Nous sommes venus leur dire donc que cette histoire, elle s'arrête à notre rencontre avec les populations de Woulada. Très touché par les messages de paix et de quiétude sociale véhiculés par l'émissaire du président de la République, autorité au conseil de Woulada et porte-parole des 3 villages belligérants, Lorombo, Kouroukoro et Saramadian, promettent d'œuvrer pour le renforcement du tissu social. L'homme naît, il grandit, se développe et meurt. Mais la terre, elle reste. Donc venir nous aider en faisant de barrage, ne serait-ce que sur le plan moral, leur dire qu'au-delà de la volonté, si il y a des contrevenants qui ne comprennent pas la portée, savoir que le Woulada est une partie intégrante de la Guinée, une deuxième visite n'est pas exclue, mais qui n'aura pas le même caractère que celle que nous venons de vivre. Avant de quitter cette localité, le ministre de l'administration du territoire a exhorté les sages des villages belligérants à conjuguer des efforts en s'appuyant sur les coutumes et mœurs afin de mettre un terme à ces conflits récurrents dans le Woulada. Sécurité à Conakry, comment éviter les accidents pendant la fête de Ramadan qui s'annonce. Les agents de la police routière et les conducteurs d'engins lourds sont réunis autour de la question. Il s'agit de trouver de nouvelles mesures visant à éviter les accidents de la circulation pendant cette période d'effervescence. Ça, Maltorno, compte rendu. À quelques jours de la fête du Ramadan, la circulation devient de plus en plus intense sur les grandes artères de Conakry, ce qui entraîne souvent les risques élevés d'accidents. Pour limiter cette fois-ci ces phénomènes, les agents de la sécurité routière et les conducteurs d'engins lourds échangent leur expérience sur les mesures de sécurité. Nous avons l'habitude à chaque année, quand les périodes critiques comme Ramadan, comme la saison des pluies approche, on fait une sensibilisation des chauffeurs. Nous avons vu cette année qu'il faut ajouter la police qui est vraiment là pour réglementer la circulation, pour renforcer la sensibilisation et cela permettra aussi l'assimilation par les chauffeurs. Cette réunion de sensibilisation a un seul but, sauver des vies humaines en République de Guinée. Sauver nos citoyens, les préserver des accidents avec leur malheur, cortège de malheur. À l'issue des échanges, de nouvelles mesures sont adoptées. Des dispositions qui devraient permettre d'éviter les désagréments habituels à l'occasion des grandes fêtes. On ne fera que renforcer les dispositifs sécuritaires. C'est pourquoi, dans tous les carrefours, vous avez vu les pick-up de la police et de la gendarmerie qui sillonnent, qui sont là au niveau des angles pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens, assurer la fluidité. Donc, le jour de la fête également, on va essayer de renforcer, mettre le même dispositif
Et après également, essayer de recevoir les gens qui ont quitté Conakry pour l'intérieur du pays, pour qu'ils puissent rentrer dans la communauté d'esprit. Ça, c'est à partir de Tassis et de Kagwele. Donc ça aussi, soyez rassurés que les décisions seront prises. On a appris beaucoup avec cette réunion ici, on a appris beaucoup et ça nous a réconforté beaucoup. Et surtout, la conduite sous la pluie, de faire beaucoup attention. Et nous, chauffeurs, ce que nous avons à protéger ici, c'est deux choses, notre vie et notre intérêt. Selon le constat de la police routière, les grandes fêtes sont souvent un moment où la circulation routière reste caractérisée par les cas d'infraction. Pour cette fois-ci, les acteurs de la sécurité routière sont déterminés à aider les populations à passer les fêtes sans accident. Lutte contre la drogue, encore une nouvelle saisie à l'aéroport international de Conakry. Il s'agit de 2 kilos de cocaïne saisis sur un Bissau-Guinéen en provenance du Brésil. C'est à l'actif des services de sécurité aéroportuaire de Conakry, notamment la police, la douane et l'Office central de lutte contre la drogue. Alphaïsi Agaba, Ali Badara Kondé. C'est la deuxième opération de saisie de cocaïne en 2 semaines. Cette fois-ci, ce sont 2 kg de cocaïne qui sont dissimulés dans ces machines cylindriques par cet homme se réclamant bissau-guinéen. Il était en provenance du Brésil via le Maroc et Dubaï. Ce qui nous impressionne dans ça, là, c'est qu'il y a plus de combien de saisies que nous avons effectuées. Tous sont d'une même classe sociale, c'est-à-dire étudiants. Donc nous cherchons à savoir le pourquoi et nous attirons l'attention de nos frères étudiants qui sont en train d'étudier, de faire beaucoup attention. Et ce qui a attiré notre attention aussi, c'est que c'est le même mode de dissimulation dans les machines de plastification. Et à partir même de l'usine, ça nous impressionne beaucoup, mais nous on ne se fatigue pas, peut-être qu'ils ne se fatiguent pas, nous sommes aux aguets. Âgé de 38 ans, sur son passeport, ce présumé trafiquant de la cocaïne était en destination de la Guinée-Bissau. Il prétend ignorer la présence de cette drogue dans ses valises. Il dit qu'il ne sait pas que c'est de la drogue. Celui-ci a dit qu'il a juste un colis envoyé qui est la machine. Donc il ne connaît pas le contenu ni rien. Et ils se sont juste rencontrés à l'aéroport. Il a donné le colis pour qu'il envoie. Il faudrait que tout le monde soit vigilant. Qu'on soit vigilant, qu'on redouble la vigilance encore. Et pour que pas mal de choses comme ça tombent dans nos mains. Cette nouvelle méthode, ce nouveau modus operandi, pour voir désormais que ce n'est plus les drogues ingérées, que ce n'est plus dans les sacs ou dans les mallettes, que ce n'est plus les vestes trempées dans le liquide de cocaïne, mais maintenant désormais que c'est les usines qui fabriquent, que c'est lors des fabrications de matériel au niveau des usines qu'on infiltre la drogue dans les trucs vides comme ça, dans le but que ce soit vraiment passé. Combien de quantités ont passé en Guinée? Combien de quantités passent dans les autres pays pour envahir l'Afrique? Cette opération de lutte antidrogue renforce la vigilance des services de sécurité aéroportuaire. Une brigade de canines ou chiens policiers est en phase d'être opérationnelle dans les prochains jours. 13 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à l'albinisme. Une commémoration qui interpelle les décideurs et les communautés sur les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme. En Guinée, le combat est en phase d'être gagné sur le plan législatif. Un avant-projet de loi est validé par le ministère de l'Action sociale et les organisations de défense des droits humains. Il vise à protéger cette couche vulnérable. Explication, Mohamed De Camara. Selon les Nations Unies, une personne sur 5 souffre d'une pigmentation à la mélanine en Afrique subsaharienne. En Guinée, le nombre de personnes atteintes d'albinisme reste méconnu. Cette frange de la population est souvent victime des préjugés qui les empêchent d'accéder à certains privilèges de la société. Partout là où il y a des cultures, il y a des civilisations erronées, il y a toujours des problèmes. Si vous vous rappelez tout récemment là, il y avait eu des actes de, des tentatives d'enlèvement du côté de Kindia, d'une jeune fille. Mais tout ça là, c'est à cause de ces sorcelleries, des maraboutages, les gens créent des problèmes, tout ça là pour leur bien-être. Mais si on dit que l'albinisme, les albinos sont synonymes de malheur ou de bonheur, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui je serai le président de la République, mais la vie
en ce qui concerne les hommes, nous avons tous les mêmes droits. Pour les sortir de ces difficultés, des associations de défense de leurs droits sont nées. L'une d'entre elles est même l'initiatrice d'un avant-projet de loi portant promotion et protection des personnes atteintes d'albinisme. Nous voulons aider l'État à prendre des dispositions légales permettant de protéger, n'est-ce pas, ces personnes atteintes d'albinisme en Guinée et de les aider à éviter ce qu'on appelle la mendicité. Comme ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, ces gens-là sont tous dans la rue, sont en train de faire la mendicité. Donc ce texte de loi que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui, et que ce soit, n'est-ce pas, à la proposition du ministère de l'Action sociale qui doit l'introduire au gouvernement pour son adoption à l'Assemblée, c'est pour lutter contre tout cela. La mendicité, tout le monde sait que la mendicité est interdite, même au niveau des religions, c'est quelque chose qui est interdit. Cette année, en lieu et place d'une célébration festive, des acteurs impliqués dans la défense des droits humains concentrent leurs efforts sur l'appropriation et la validation d'un avant-projet de loi qui va réprimer désormais tous les abus auxquels cette couche sera confrontée. Cet avant-projet, c'est une première dans toute l'Afrique et cette loi spécifique sur les albinos va permettre aux albinos d'être mieux protégés, de vivre en sécurité. Nous voulons en fait éviter que ce qui se passe dans certains pays comme la Tanzanie et autres n'arrivent ici. Et pour cela, il faut un cadre juridique pour protéger cette couche vulnérable et pour lui permettre aussi de mieux intégrer la société. La lettre de mission qui a été adressée à notre département par M. le Premier ministre, il est indiqué que nous devons accorder une priorité à la promotion et à la protection des couches vulnérables, sans exclusif. Alors, nous voici, ça fait 4 années successivement que nous célébrons la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Alors, cette année, on a voulu changer un peu et nous consacrer à l'appropriation. Le combat du ministère de l'Action sociale aux côtés des défenseurs des droits humains vise à renforcer l'arsenal juridique dans le domaine social. Une arme qui va lutter contre les discriminations des couches vulnérables, y compris celles vivant avec l'albinisme. Parlant de la vulnérabilité des albinos, il y en a quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Mahmoud Diallo. Il est le champion du concours national de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. Le jeune étudiant consacre toute sa vie à la lecture du livre sacré. Il a raflé la première place sur plus de 200 candidats. Notre reporter Abdoulaye Diallo nous retrace son parcours. Suivez. C'était le 2 juin dernier, Mamoudou Diallo, aux côtés du chef de l'État, après avoir obtenu le premier prix au concours national de mémorisation du Saint-Coran. L'aboutissement de long parcours pour cet albinos de 22 ans que nous retrouvons chez lui à Kountia, dans la haute banlieue de Conakry, avec son compagnon de tous les instants, le Coran. Depuis mon enfance, j'ai aimé la lecture du Coran. Je m'y suis adonné et j'ai commencé à mémoriser petit à petit. Au bout d'une année et demie, j'ai réussi à mémoriser les 114 chapitres du livre saint. En 1999, Mamoudou s'était illustré au concours national de mémorisation du Saint-Coran en remportant un prix dans la catégorie mémorisation partielle du livre saint. Dans son quartier, aujourd'hui, il est maître coranique après avoir été longtemps talibé ou élève coranique. Il passe son temps collé à son livre. Il s'est trouvé une passion pour vaincre son albinisme. Son courage et sa détermination lui ont valu ce titre de champion. Nous ne sommes pas surpris de son classement, car toute la famille reconnaît qu'il ne fait que lire le Coran. Il ne se repose pas et nous sommes très heureux et nous sommes fiers de lui. Après son exploit, Mamoudou Diallo entend poursuivre cet idéal pour le rayonnement de l'islam tout en vulgarisant son savoir. Aujourd'hui, mon rêve est de faire la promotion de l'islam, augmenter mon savoir et le partager avec d'autres fidèles. Je pense que la lecture du Coran est une nourriture de l'âme pour tout un chacun.
En cette journée dédiée aux albinos, il exhorte les jeunes à suivre la voie de notre prophète. Il invite les autres albinos à croire en leur potentiel et à prendre au sérieux les études comme le veut la tradition islamique. Retour sur le séminaire des femmes catholiques à Kindia, un séjour marqué aussi par des moments de découverte. Une randonnée chez les moines et les moniales de cette région administrative a permis de découvrir la vie du monastère. Marie-Angélique Bangoura revient sur cette visite religieuse. Kindia, ville des agrumes par excellence. Dans cette région fertile, une catégorie de personnes effectue des activités axées essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Sur des hectares à perte de vue, les moines bénédictins de Séguéa cultivent différents plants. Au nombre de 12, dont 2 Guinéens, ils vivent ensemble dans l'esprit qui régit la vie d'un monastère pour favoriser l'autosuffisance alimentaire dans la communauté. Le travail, c'est un équilibre pour la vie de l'homme. Tout ce que nous faisons comme travail, justement, c'est pour aider justement nos frères et sœurs dans le monde, pourquoi pas, à comprendre le sens de le travail, ça apporte le développement de la société, le développement de l'économie mondiale. Aujourd'hui, une société qui ne travaille pas est morte, quoi. De l'autre côté, à l'opposé du monastère des moines, le monastère des moniales de la congrégation des bénédictines, bientôt 25 ans de présence en Guinée. Ici, elles sont au total 6 moniales. En communauté, elles respectent strictement leur style de vie basé sur la prière et le travail. Les femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry mettent à profit leur séjour à Kindia pour y faire un tour et échanger avec ces travailleurs et travailleuses de la terre. Une profonde joie de nous rencontrer. Une profonde joie aussi parce que nous savons vraiment la place de la femme dans la Guinée et combien elles ont de richesse, d'envergure, de courage, de persévérance, et quelle joie vraiment de les rencontrer et de pouvoir aussi nous unir à cette recherche qu'elles font. Le calme qui règne sous ces feuillages n'est comparable à nul autre endroit de Kindia. Le lieu est surtout favorable au repos et à la méditation, mais aussi au travail bien accompli. Une randonnée sur ces sites inspire tout passager, fait envier et met le touriste dans une parfaite communion avec la nature. Leur histoire nous a ébahis. Leur vie se résume à la prière, le travail et vivre ensemble. Et après la prière, c'est le travail qui vient. Donc nous femmes, c'est pas parce qu'on est femmes aujourd'hui qu'on ne va pas travailler. On va se dire qu'on a un mari qui a l'argent. Non. Il est l'heure qu'on travaille. C'est ma première fois de visiter l'endroit là. Mais moi-même, je vais rester ici. Quand tu es là, tu as la paix. Et quand tu es là, tu peux travailler aisément. Et j'ai envie même d'envoyer mes enfants ici. Outre les promenades, les moines et moniales de Séguéa dans la région administrative de Kindia reçoivent des visiteurs qui souhaiteraient se ressourcer, dominer le stress et y effectuer un long séjour. En sport, nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la 21e édition de la Coupe du monde de football. Les amoureux du Curon ont les yeux rivés sur la Russie, le pays hôte qui ouvre demain le bal avec l'Arabie Saoudite à 14h temps universel. Vous suivrez ce match d'ouverture sur les antennes de la télévision nationale. Donc ce soir, nous vous proposons le dernier numéro de notre rubrique Mon équipe favorite avec Abdulaziz Baldi. The biggest sporting event on the planet, the FIFA World Cup, returns. We're back, boy, back. Oh, it's a lovely ball. A great chance, and he scores. Mon équipe favorite, c'est la France. Vous savez, cette équipe, je la regarde avec beaucoup d'espoir depuis un certain temps. Et d'ailleurs, j'ai approfondi ce regard depuis qu'il a fait le doublé, c'est-à-dire qu'il a gagné la Coupe d'Europe, il a gagné la Coupe du Monde. L'Espagne parce qu'il y a eu un renouvellement de génération et la qualité elle est restée intacte. C'est vrai qu'il y a les anciens comme les Iniesta, les Sergio Ramos qui sont là pour justement encadrer la nouvelle génération avec les Isco, les Asensio et Lucas Vazquez par exemple. Donc cette équipe d'Espagne là, il va falloir se méfier d'elle.
Mon équipe favorite, c'est le Portugal. Parce que j'ai un joueur au Portugal que j'aime beaucoup, du nom de Cristiano Ronaldo. Et j'aimerais bien qu'il gagne cette Coupe du Monde. Pour moi, l'Espagne va prendre cette Coupe du Monde à cause de Ramos. The biggest sporting event on the planet, the FIFA World Cup, returns. We're back, boy, back. Pour le complément d'information, sachez que le Maroc, pour la 5e fois consécutive, n'a pas été retenu pour abriter la Coupe du Monde 2026. Le choix a porté sur la candidature conjointe des États-Unis, le Mexique et le Canada. Mesdames et messieurs, c'est avec cette actualité sportive que nous fermons ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée. À demain. C'est midi, non? Ta femme déjà fini de réparer? Oui. Ma femme, mon ami, il souffle le feu comme le forgeron. Chaque jour, les risques, c'est pas 16h, c'est 17h. Ma chérie, quelle est votre secret? Grâce à mon mari, j'utilise la cuisinière de la marque Ferré. Super. Venez découvrir toutes les gammes de cuisinières à Ferré. La cuisinière 60×90 avec 6 foyers, dont 4 en gaz, 2 électriques, plus un four gaz ou électrique au choix. La cuisinière 4 foyers, full électrique ou full